Le festival d'Avignon, ça dure pendant 3 semaines, donc il faut avoir un bon rythme si on veut réussir à tenir la cadence. Il faut en avoir vraiment envie et pas lâcher parce que c'est un beau métier que d'apprendre à jouer et pouvoir jouer devant des gens. C'est une belle aventure maintenant qui a commencé depuis un moment. Donc avec l'aide de la pièce Orphans, on va pouvoir voir les différents aspects du travail d'un acteur à Avignon. Orphans, la pièce, c'est une pièce américaine des années 80 d'un auteur qui s'appelle Lyle Kessler, qui est toujours parmi nous. Il va avoir 80 ans, c'est un grand monsieur de l'acteur studio new-yorkais. En gros, l'histoire, c'est 2 frères qui ont grandi sans parents. Ils survivent tant bien que mal en vivotant dans les restes de la maison familiale en banlieue de Philadelphie. Et le grand, qui est un petit voyou, qui commet des larcins à droite à gauche, grâce auquel ils arrivent à survivre. Enfin, il agresse un peu des gens, c'est un peu un fou furieux. Un soir, il tombe sur un homme complètement bourré et il décide de le ramener à la maison sans trop de plan au début, mais il pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à tirer de ce gars parce qu'il est bien habillé, il a une jolie mallette et tout le patatras. Mais il va s'avérer que ce monsieur, en réalité, est un orphelin lui aussi, et surtout, c'est un gangster. Donc, il va leur apprendre la vie avec de l'amour, de l'encouragement, de l'humour et des coups de pied dans les fesses. Sans sourire surtout, hein. On ne sourit pas, il n'y a pas le droit. Chers camarades, si tu filmes de ce côté-là, par exemple, tu t'aperçois qu'il n'y a pas grand monde, alors que depuis 15 jours, c'était bondé, archi bondé. Voilà. Donc là, cette semaine, je dirais qu'on fait ce qu'on peut. Nous, avec Étienne et Vincent, on s'est donné comme rythme d'aller tracter pour ramener du monde au théâtre tous les jours de 10h à midi le matin et 18h, 20h, 20h30 le soir. C'est plus ou moins élastique. On va dans la rue, on a notre petit circuit habituel, ça dépend. Je sais que Bastien, lui, aime bien un peu aller un peu partout, un peu être un électron libre. Donc alors, le Festival d'Avignon, ça existe depuis environ 40 ans, 50 ans, 30 ans. En gros, il y a un festival in, qui est le festival officiel, et un festival off, qui est le festival non officiel, officiel. Il y a aussi le festival du off, qui est le festival non officiel, du officiel. Donc Orphans, on le joue dans Avignon, le off. Donc les gens qui sont intéressés, ils viennent là, ils peuvent trouver ton prospectus. Mais bon, enfin, c'est pas ici que les gens vont te découvrir ta pièce parmi 1400 autres. Il faut aller les chercher dans la rue, c'est ce qu'on va les faire. Ferdinand avait un plan. On va essayer de ramener un max de gens. Bonjour Kiki, est-ce que tu vas venir au théâtre? On fait une très jolie pièce, c'est sur 2 orphelins. Il veut pas? Il avait trop de spectacles déjà. Oui, il a déjà tout vu. Il a déjà tout vu, ah je savais. Il en faut, c'est les chiens comme ça qui font vivre les intermittents. On distribue pas simplement un flyer en disant bonjour Orphans, machin. Enfin, voilà. On essaie vraiment d'expliquer ce que c'est, ce dont ça parle, pour en donner la meilleure idée pour que les gens viennent. Et donc ça marche mieux, ils accrochent plus. Du coup, faut prendre son temps. Quand on recherche d'une... Oh non! Sauf que les personnes sont souvent surbookées, donc c'est un peu compliqué d'aller les aborder. Messieurs, dames, une pièce de kung-fu uniquement avec des singes. Merci. Ah bon? Ouais. Spectacle animalier extraordinaire. C'est dommage qu'ils se barrent parce qu'un gros groupe comme ça, c'est banco. Faut pas tomber dans le piège et faire ça vite, parce que là les personnes ne vont pas prendre ton tract, ou alors ils vont le prendre et ça risque de finir dans la poubelle. Du coup, le mieux c'est de mettre en place des petites combines qu'on va avoir avec ton spectacle, des costumes, des parades, des chants, enfin ce que tu veux, mais que ça puisse refléter l'ambiance de ta pièce. Et si tu t'investis bien là-dedans, souvent les personnes vont être plus interpellées par toi et vont t'écouter, prendre ton tract et par là même peut-être voir ton spectacle. Ça c'est le must.
Vous faites quoi? Bah, on va afficher. Donc ça s'appelle l'affichage. Il n'y a pas vraiment de règles. Enfin, la ville d'Avignon a décrété qu'au-dessus de 3 mètres, tu n'avais pas le droit. Bon, il y en a qui l'ont quand même fait. Ne pas afficher, les arbres, il n'y a pas le droit normalement. Place Pie, on n'a pas le droit. Place Pie, il n'y a pas le droit. Place Pasteur et rue des Écoles. Voilà, mais tout le monde l'a fait. Ouais. Oui, à Avignon, ce qui est rigolo, c'est que quand tu es comédien, bah, tu croises tous les gens de Paris qui sont là, enfin entre les comédiens, les metteurs en scène, les réalisateurs, les directeurs de casting, même les spectateurs, tu croises vraiment tout à tout. Vous entendez cette petite mélodie? Ah, ça c'est une parade, venez, venez, venez. D'accord, c'est bon. Trois les clowns? Oui, c'est nous 3. Et ils jouent dans la pièce ici. Je peux vous en prendre un? Bien sûr, et vous serez le bienvenu. Bah, avec plaisir. Vous tractez toujours à 3 comme ça, non? Pas toujours, avec la non. musique? On y retourne? Donc 3-4 heures après le tractage. On va au théâtre, on se concentre, on se prépare, on fait notre mise. Donc là, on a encore le décor du spectacle d'avant. Et donc en gros, on a 15 minutes de battement entre les deux spectacles, que pendant qu'eux, ils enlèvent leur décor, nous, on installe le nôtre. Ouais, on a mis des petits câbles pour faire comme si la télé était allumée parce qu'en réalité, elle marche pas. Du coup, là, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prépare tous nos accessoires dont on va avoir besoin pendant le spectacle. Genre, j'ai caché les mocassins de Philippe derrière le rideau. Il y a Étienne, il prépare la carte pour la fin. Ça s'appelle faire la mise. C'est important de pas se tromper parce que si tu oublies un accessoire ou un truc comme ça, après pendant le spectacle, t'es dans la merde. Et c'est déjà arrivé, nous, il y a eu une fois, on a joué avec Vincent, il trouvait pas la chaussure. Je l'ai frappé quand même. C'est du coca. Avant que le festival ne commence, on a installé des lumières qui appartiennent au spectacle. On les a réglées tous ensemble avec certaines intensités lumineuses pour créer des tableaux pour chaque scène. Et ensuite, on les restitue avec la console. On se dépêche de tout ranger parce qu'ils sont en train d'installer l'autre décor. On ramène tout le décor, faut qu'on le remette en place parce que regarde, Vincent il récupère ses accessoires. Donc ici il y a tous les décors pour les 9 spectacles qui se jouent dans le théâtre pendant le festival qui sont entreposés. On a tous notre espace. Et ici on est dans les loges. C'est là où on entrepose les costumes, où on se change. On n'a pas le droit de parler en fait, c'est que Bastien. Il n'y a que lui qui connaît les dialogues, nous. Et puis après on sort et si on a de la chance et qu'on a bien joué, il y a des fois des gens qui nous attendent pour nous féliciter, ce qui est super encourageant et ça fait toujours très plaisir. Et donc voilà, et puis après on rentre à la maison, un petit goûter, on retourne tracter pour aller chercher des gens pour le lendemain et on continue comme ça, c'est comme ça que ça se déroule, une journée type à Avignon. Avant, si tu veux, je peux reprendre l'origine du projet, comment c'est né. Parce que c'est une belle aventure maintenant qui a commencé depuis un moment. C'était à une époque en fait où je cherchais des pièces qui n'avaient jamais été jouées en France, l'univers américain. Donc j'étais tombé sur l'émission des Tony Awards, qui est l'équivalent des Molières aux États-Unis, présenté par Neil Patrick Harris. Donc voilà, en fait il y avait un gars qui était nominé là-bas, Tom Sturridge. Il était nominé pour Orphans. Et je me suis renseigné en même temps que je regardais cette cérémonie-là. Et voilà, c'était un vrai coup de cœur, quoi. Et les personnages étaient vraiment forts, c'était drôle en plus. Donc on a réuni une équipe, et donc il y avait notamment Étienne, qui était là depuis le début. On a progressé dans les répétitions, il y a eu du mouvement dans la distribution. Au bout d'un moment, on n'avait plus personne, on n'avait que Étienne et moi. Et venu... On était des vrais orphelins. On était des vrais orphelins de pièces, exactement.
pensé à quelqu'un de mon cours qui voulait vraiment avoir la patte pour mettre en scène cette pièce, et notamment Cécilie. C'est ça, alors qu'elle n'avait jamais fait de mise en scène, mais je savais qu'elle était très bonne dans la direction d'acteur, et pour cette pièce-là, il fallait avant tout vraiment une bonne direction d'acteur, et donc elle s'est mise à travailler avec nous. On n'avait pas de Philippe, casté, on va dire Bastien, qu'on connaissait un petit peu par amis interposés, et notamment des vidéos des Parasites, parce que c'est pas évident de trouver un personnage comme Philippe, un peu lunaire pour Orphans. Voilà, l'équipe s'est créée, et voilà, on a attaqué les répètes. C'était un travail qui est passé par plein d'étapes, on a travaillé dans tous les sens, beaucoup sur l'émotionnel, sur la construction de ces personnages-là. Ça a vraiment pris du temps, on a chié, c'était dur. Et donc voilà, et on a créé Orphans la première fois en juin de l'année dernière à l'Essaillon, à Paris, un petit théâtre. On a joué 40 fois, 50 fois, donc un producteur nous a remarqué. Donc Christophe Segura, sans qui voilà, tout ça n'aurait pas pu continuer. Et donc voilà, on est au Festival d'Avignon, donc j'y suis. La pièce Orphans est très belle parce que les émotions transmises ne sont pas uniformes, au contraire elles sont très diversifiées. On rigole, on est triste, on est absorbé par la pièce et surtout par ses personnages car c'est par eux que toute l'émotion passe. Donc voilà, je ne pourrais que vous conseiller au prochain festival de voir Orphans. Je vais vous montrer l'affichage dont je suis le plus fier. C'est la dernière. Donc voilà, c'est la dernière trace du festival. Et en plus de ça, c'est Orphans. Que demande le peuple? Oh, oh.